Up and down joys, really getting worse than before. Am I a little sleepy? Am I a little mismatched? If I can lose myself in work and in blues, things don't seem to feel so bad. Am I a little sleepy? Am I a little mismatched? I think I'm the best, my place is not here anymore. What comes I'm saying to keep myself moving, worry or fear, so feel so confusing. Up and down joys, really getting worse than before. Up and down joys, really getting better than before. Et là, nous recevons donc Julie. Salut Julie. Salut, hein. Ça va? Oui, et toi? Ouais, écoute, Ça s'est bien super bien. passé Ouais, bah écoute, génial. Enfin, moi c'est toujours difficile, hein. C'est plutôt au public qu'il faudrait demander, mais voilà, là ils sont en train de boire des coups. Ouais, je pense Voilà. qu'ils étaient contents quand Ouais, même. bah nous on a passé une superbe soirée, voilà, pour la première à la Voulte-sur-Rhône, c'était un vrai plaisir. Aujourd'hui, au niveau du rock'n'roll, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On Oui. parle toujours d'influence. Oui. Dans le cas de Julie, on parle de Led Zeppelin, de Nina Hagen, de Janis Joplin, etc., etc. Des superlatifs un peu surannés, à mon sens. J'aime pas beaucoup ça, Oui. mais c'est quand même vrai. Comment on fait pour se démarquer aujourd'hui sur la scène? Après, moi je crois qu'avant tout, il faut faire la musique qu'on aime. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre des étiquettes sur les musiques qu'on fait. Nous, notre musique, elle est typée rock, elle est typée blues, effectivement, parce qu'on va mettre des étiquettes. Mais à la fois, moi je vais avoir des chansons qui vont être peut-être plus typées soul, plus bluesy, plus autre. Moi, en fait, je fais la musique qui me parle. J'essaye pas de me coller à quelque chose. Au départ, je vais composer ce qui va me parler. Encore une fois, c'est pareil, les étiquettes, oui, on va les mettre, mais parce qu'en France, on a besoin de mettre dans les cases. Quand on est dans les disques, quand on est dans les Fnac, les Leclerc et compagnie, on va vous mettre dans une catégorie pop-rock, on va vous mettre variété internationale, etc. Finalement, moi, je crois qu'il faut faire la musique qui nous parle et le reste importe peu. Moi, je suis partisane de ça. Il y a quand même, à mon sens, deux choses qui vous démarquent par rapport aux autres. C'est une voix absolument incontestable. Enfin, le premier qui contestera ça, c'est qu'il a pas bien écouté. Voilà, donc ça c'est juste énorme. Et il y a une chose qui m'a énormément marqué aussi, c'est la ligne de basse et la rythmique. Oui. Et je trouve que c'est très audacieux, très culotté, très osé d'envoyer une ligne de basse comme ça. Très honnêtement, personnellement, moi, j'avais pas entendu ça depuis les Red Hot Chili Peppers. Alors, c'est pas du cirage, mais je pense réellement. Et je trouve que c'est une vraie démarcation par rapport à pas mal de groupes qui tournent en ce moment. Alors ça, je vais dire, c'est une grande chance que j'ai, c'est parce qu'en fait cet album a été composé par des musiciens. Donc on est allé en studio, composé, c'est moi qui ai composé les morceaux, mais on a fait les arrangements avec une équipe de musiciens, une équipe de dingue, hein, un anglais, un bassiste anglais, un guitariste américain, des musiciens de fous qui ont joué avec vraiment des gens impressionnants, qui ont un pedigree de malade. Ok, on a fait l'album avec ça. Ensuite, on a travaillé l'album avec mon équipe live. Et moi, je leur ai dit, les gars, vous avez de la liberté, ok, l'album, il est comme ça. Et j'ai une équipe quand même live qui est formidable. Ils ont leurs influences, ils sont qui ils sont. Et c'est là qu'ils ont mis leurs pattes. Et quand tu parles de ligne de basse, c'est le bassiste qui a son influence, qui a sa musicalité, sa virtuosité, et qui a su mettre sa touche dans des morceaux qui ont été composés comme toute mon équipe. Et c'est en ça que moi, je suis ravie, parce que c'est vrai que Julie, c'est peut-être moi, mais avant tout, on est une équipe, on est une vraie équipe de musiciens. J'ai la chance d'avoir des musiciens qui sont extraordinaires et qui amènent leur touche. Et c'est vrai que c'est assez rare aussi. Et c'est peut-être ce qui amène ce côté-là, parce qu'on a cette espèce de schizophrénie entre un groupe de rock, mais en même temps une chanteuse. Mais en même temps que tout le monde apporte sa patte, parce que mes icos, ils pourraient me dire moi je m'en fous, c'est la chanteuse, mais non, en fait, comme ils sont impliqués, c'est le groupe, et on est toujours dans cette espèce d'équilibre et d'échange qui fait que ça va donner quelque chose qui va encore avoir une particularité, en plus de
moi, ce que je vais vouloir donner avec les textes, avec les thèmes, avec les compositions, cette alchimie-là, et puis une entente sur scène aussi. Voilà, on est des potes, et tout ça, ça fait, je pense, que ce qu'on entend sur scène. Ok, donc en fait, tu es en train de nous dire que tu composes, tu écris, c'est toi qui écris les textes également? Oui, tout à fait. Sur le dernier album, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et l'album, quand il a, enfin le dernier ou les précédents, je ne sais pas, Ouais. tu parlais de musiciens de studio, et les musiciens que tu as sur scène aujourd'hui ne sont pas les mêmes musiciens que ceux qui étaient en Alors, studio? quasiment pas, on va dire oui et non, parce que on a vraiment composé, moi j'ai composé les chansons. Ensuite, on est allé les bosser en Angleterre pour faire les arrangements. On était en même temps en tournée en Angleterre avec mon équipe live, et du coup, pour moi, c'était important aussi de les faire participer à cet album, qu'ils enregistrent, et ils avaient aussi bossé les arrangements de 2 titres que je trouvais super. Le travail qu'ils avaient fait était top, et je me suis dit, ces morceaux-là, on va pas les retravailler, un petit peu les arrangeurs ou les réalisateurs, ce qu'on appelle vraiment les directeurs artistiques de l'album, ont repaufiné les 2 morceaux en question, mais là, c'est mon équipe live qui les a enregistrés parce qu'ils avaient déjà fait un boulot génial, et puis je voyais pas l'intérêt de les faire enregistrer par quelqu'un d'autre, et puis c'était aussi partager cette aventure tous ensemble, parce que l'enregistrement d'un album, c'est aussi une aventure, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes, on fait des choses ensemble, et puis petit à petit c'est une famille qui s'agrandit. Par exemple, sur le dernier album Drugstore, il y avait le réalisateur de l'album précédent qui est batteur et qui a enregistré des batteries. L'ingénieur son de l'album précédent a fait les prises de son de batterie. Donc en fait, petit à petit, tout le monde était quand même là dans Drugstore, même si ils étaient plus forcément aux mêmes places que sur l'album d'avant, mais ils étaient là. Et c'est un petit peu une famille qui petit à petit s'agrandit, et tout le monde a un petit peu sa touche à rajouter dans le projet. My story starts in 82. You'll get much better, said Dr. Chu. It's been a crime, all this blood of mine. I've been so tired, but my body knew.